Le signe le plus visible de la mauvaise santé économique du Venezuela, ce sont ces files d'attente interminables à l'entrée des supermarchés. Près d'un tiers des produits de première nécessité sont en pénurie et les habitants voient leur pouvoir d'achat se réduire à vue d'œil, alors que l'inflation a atteint 64% cette année selon la Banque centrale. L'eau minérale est vendue 2 $ le litre, alors que l'essence coûte environ 100 fois moins cher. Ils offrent l'essence, mais la nourriture est extrêmement chère et on ne trouve rien, même pas du lait ou des couches. Je ne crois pas que les choses vont s'arranger à cause de la baisse des prix du pétrole. Et je crois que le gouvernement n'a plus rien à offrir s'il ne peut pas permettre aux gens de travailler et d'acheter comme il se doit. Les prix du brut ont diminué de plus de la moitié depuis juin dernier, une catastrophe pour un pays pétrolier déjà en perte de vitesse économique et qui importe quasiment tout ce qu'il consomme. Le président Nicolás Maduro, successeur du défunt Hugo Chavez, s'est rendu en Chine et dans plusieurs pays producteurs de pétrole en quête d'un soutien financier. Mais les Vénézuéliens, eux, sont désabusés. La popularité du président n'a jamais été aussi basse. Les Vénézuéliens et les étrangers qui vivent ici sont dans le doute complet. Parce qu'ils n'ont pas cessé depuis l'année dernière de passer de nouvelles mesures. Selon certaines agences de notation, le Venezuela serait désormais proche du défaut de paiement. Les économistes critiquent très durement les dernières mesures du gouvernement, comme la création d'un fonds de réserve jugé inefficace. Le gouvernement joue avec une politique d'inaction qui fait que la dégradation du pays s'aggrave. Les spécialistes prévoient que Caracas devra bientôt dévaluer le bolivar pour compenser l'effondrement du pétrole, une mesure qui devrait encore faire grimper les prix et chuter le pouvoir d'achat des Vénézuéliens.